C'est très spécial comme situation. Écoutez bien, la Ville de Québec organisera un tirage demain. On va sélectionner les 40 familles qui pourront obtenir une subvention à l'achat d'une première maison. Au total, il y a 500 ménages qui ont déposé leur candidature pour ce programme-là. Alors, Olivier, le maire Marchand admet de toute façon que l'accès à la propriété, c'est de plus en plus difficile à Québec. Bien, c'est l'évidence, Bruno, et les chiffres que vous défilez marquent l'esprit, là, quand même. 500 familles qui lèvent la main, alors qu'il y a seulement 40 subventions de disponibles. Autour de 24 000 $ pour l'achat d'une première maison. Et ce qui a stimulé l'intérêt cette année, il faut le dire, c'est que pour la première fois depuis 10 ans, le programme Accès Famille s'ouvrait aux maisons existantes. Avant, c'était seulement pour acheter du neuf. Alors là, cette année, on ouvre aux maisons existantes. La demande est indéniable. Et le maire Marchand se rend bien compte qu'il faut en faire plus pour préserver l'abordabilité à Québec. Il ne ferme pas la porte, le maire Marchand, à bonifier le programme Accès Famille. On va l'écouter. Alors, ça démontre que nous sommes dans une moins bonne posture que nous étions. Ça, c'est sûr. Fait que notre travail à nous, c'est de faire comment on peut faire pour l'élargir. Est-ce qu'on doit mettre plus d'argent cette année? Est-ce que ça va aller dans le prochain budget? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va attendre de voir. On va finir le processus. Bon, il faut favoriser l'offre aussi. Il y avait un plan de construction de 5 000 maisons d'ici 4 ans. Est-ce que ça tient encore, ça? Absolument. Le maire l'a dit tantôt, oui, subventionner l'achat, c'est une chose, mais la vraie solution, c'est probablement de stimuler l'offre. Alors, en campagne électorale, Bruno Marchand a promis 5 000 nouvelles maisons en banlieue. On veut favoriser la construction, donner des aides aux promoteurs, notamment peut-être des terrains meilleur marché. Différentes avenues sont envisagées, mais déjà, il y a des spécialistes qui lèvent la main pour dire qu'il faut faire attention au type de maison qu'on souhaite bâtir parce que des terrains, il n'en reste plus beaucoup à Québec et si on veut avoir des maisons abordables pour des premiers acheteurs, il n'y a pas de 36 solutions. Réaction. Des maisons unifamiliales isolées, il va y en avoir encore, mais très peu. Il faut penser peut-être à d'autres formules qui sont tout à fait acceptables. Pour élever des familles. Alors, on peut penser à des, comme je vous dis, des maisons du type duplex ou quadruplex ou des maisons en rangée. Bref, on va reparler, c'est clair, de ce sujet-là en 2026, Bruno, parce que déjà les prévisions laissent entendre que Québec pourrait voir les valeurs immobilières s'apprécier encore de 12 % en 2026 et ça serait potentiellement un sommet parmi les grandes villes au pays. C'est un mouvement qui est difficile à ralentir. Merci, Olivier. Au revoir.